vôtre, le feu a eu le temps de s'éteindre 3 fois. Et mon sot de mari passe tout son temps avec ces 2 vaches. Râle pas, Bouboune. Je sais bien que tu ne crois en rien, mais ces 2 là-bas, c'est le début de notre fortune. Une fortune! Une fortune! Et ton odeur! Comme le dirait mon copain Johnny, elle vient de là, elle vient de la bouse. La bouse est le seul parfum que tu m'offres. Et tu parles de fortune. Quand tu auras fini de gémir, ton petit cerveau de femelle aura le temps de réfléchir à ce que nous pourrons faire du lait de 2 vaches et d'un veau. Un veau? Tu veux dire qu'un taureau? Si tu savais mourir quand je te cause, tu saurais aujourd'hui que j'ai emmené la rousse au taureau ce mardi. Et il a sûrement été meilleur que tu ne l'es. Pour l'instant, tu as 2 vaches qui bouffent l'herbe de nos 3 brebis. Et une grande partie de ton temps. Et ce n'est pas demain que le veau, il n'est pas encore né, il nous donnera la moindre goutte. Et si c'est un taurillon? Mais qu'est-ce que tu jacasses? Je fais tout pour qu'un jour tu puisses te vêtir comme une bourgeoise. Et toi, tu vois le malin partout. Me vêtir comme une bourgeoise pour vivre avec un gueux? Je connais le bourgmestre et... En v'là là-bas un bourgeois, un vrai. Et il a sans doute d'autres préoccupations que les vaches. Et sa rousse à lui, le parfum de la rose. Et les cornes de Manoirode, sans doute. Dieu vous bénisse, bon bourgeois. Seriez-vous en quête d'un air champêtre? Vous trouverez chez nous le chant des oiseaux, la fraîcheur des bois. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Le chant des oiseaux, la fraîcheur des bois, et pourquoi pas la vue sur la mer? Vos mots me vont droit au cœur. Le lieu est charmant, certes, mais c'est la saison qui m'amène. Pendant que tu radotes, je m'en vais au puits. Mon corps aura la fraîcheur des bois à mon retour. Frotte fort, l'odeur de tes 2 maîtresses imprègne ton cuir jusqu'aux os. Me. Quant à vous, maître, puis-je vous être utile? C'est un bel automne, en effet. Quand je vous vois, c'est le printemps qui m'agite, belle dame. Mais c'est qu'il voudrait me séduire, le bourgeois. En cette saison, les foins sont rentrés. Les gens de votre espèce en aiment l'odeur. Je peux vous faire visiter? Mais c'est qu'elle est vive du haut, la bougresse. Nous saurons bientôt si c'est vrai pour le bas. Ne réfléchissez pas trop, maître. Mon sot de mari ne saurait tarder. J'entends des curieuses qui arrivent. Je vous tends la main, belle. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. C'est-tu bien dit ce que tu dis? Tu as raison, sans doute. Il est bel homme. Ses affaires vont plutôt bien. Il a pignon sur rue. Mais pour ce qui est de sa droiture, on m'a dit que la femme du boulanger, la femme du forgeron, celle du boucher, la femme du boulanger, la femme du forgeron, la femme du boucher, la femme de l'aubergiste, celle du tisserand. Je sais, il les aura toutes. Oh la vache, il a de la ressource, le rabot. Qu'un jour, il agrandisse son territoire de chasse, cela ne m'étonnerait guère. La gente tout entière du bourg connaît le goût pour ces choses. Mais quant à son argent, aucune n'en voit la couleur. C'est sa légitime qui tire les ficelles de la bourse, si je puis dire. Tu veux dire qu'à force d'avoir le feu, il finira grillé? On l'appellerait le barbecue. Eh bien, faites-moi partager votre plaisanterie, femme.
Vous n'êtes pas de ce bourg, à ce que je vois. Dites-moi votre plaisanterie, je n'ai plus guère l'occasion de rire avec mon Angéline. Nous parlions de chasseurs, mon brave. Sais-tu qu'il en est de pire qu'à la ville? Quoi? Mais il n'y a point de gibier au bourg. Je vois mal un cerf dans la grande rue. Bonjour, maître boulanger, n'auriez pas une biche pour moi? Vous voyez la fin chez le droguiste. Bonjour, n'avez pas un peu d'air pour moi, je déprime. Allez, tu es drôle, certes, mais ce qui nous faisait rire tout à l'heure est d'un autre ordre. Secret de femme? En quelque sorte, une histoire de braconnier. À la ville, tant qu'à faire. Il braconne la galinette, votre homme. En plein dans le mille, Robin des Bois. Tant qu'à faire, Le il braconnier. braconne la galinette. Il n'y a quand même pas des pièges, il n'y a quand même pas des collets par chez moi. Galinette, galinette. Galinette, gentille galinette, galinette, je te plumerai. On plaisante, Robin des Bois. Mais ce qui nous faisait rire tout à l'heure est d'un autre ordre. Tu sais, notre braconnier, il peut être dangereux. Braconnier? Il peut être dangereux. Au fait, tu ne vis pas seul aujourd'hui. Tu ne vis pas seul. Tu as bien une galinette. La Angéline dont tu parlais tout à l'heure, elle vit bien avec toi. Angéline, une galinette. Elle a tout d'une vieille poule, toujours en train de glousser, jamais contente. Elle est terrible au point de nous la cacher. On devrait peut-être le mettre en garde. À cause des collets? On devrait lui expliquer mieux, tu crois pas, Isa? Expliquez quoi? Votre braconnier, il est dangereux? Pas vraiment. Mais il peut faire des cornes à qui ne s'en méfie pas. Et toi, tu pourrais être de ceux-là. Le dos tourné. Hop, hop, me. Et là, Lucie, tu fais la biquette pour séduire le Thibaut, hein? Mais sache qu'il n'est guère disponible. Je le vois passer ses journées tout près de la lande Sainte-Marie, à bichonner ses 2 vaches. T'en sais des choses, hein, Mathilde? T'en sais des Le choses? braconnier, t'en as entendu parler, toi? Il paraît qu'il a des pouvoirs diaboliques. Il peut même faire des cornes à qui ne s'en méfie pas. C'est la salsa du démon. Salsa du démon. On rigole, mais il faut qu'on dise, notre braconnier, il peut être vraiment dangereux. Mais oui, mais c'est quoi cette histoire de braconnier? Mathilde, faut croire qu'à Zioté, du côté de la lande, on en oublie les travers des hommes par ici. Mathilde, le braconnier dont nous jactons ici est un chasseur de femmes. Ah, chasseur de femmes! Je vois. Il les prend au piège ou il les tire à l'arc? Ma parole, tu es simple ou nourri à l'herbe de la lande. Dans votre langage, elle voulait dire, t'es bête à bouffer du foin ou quoi? Ne sois donc pas aussi sot, Thibaut. Tu devrais accorder plus de temps à ton Angéline qu'à tes 2 vaches. Angéline, elle a dit qu'elle voulait se rendre utile à un bourgeois qui passait. Elle ne devrait pas tarder à... Eh ben, c'est pas souvent qu'on voit du bourgeois par ici, pauvre gars. Elle doit être en train de se rendre pigrement utile, ton Angéline. Tu sais au moins où elle est. Au puits, j'allais... Au puits? Oh, je la vois pas faire ça au puits, hein. Mais non, j'allais au puits quand elle a dit qu'elle allait se rendre utile. Mais soyez tranquille, Angéline ne pense guère à la chose. Une géniale comme elle. Mais tête de nœud, mais c'est toi qui devrais t'inquiéter. Mais bouge-toi, mon laçon. Cours à droite. Et cours à gauche. Mais non, mais écoute, ne sois pas donc aussi benet. Tu sais, cours, va la rejoindre avant qu'il ne soit trop tard. Et souviens-toi, une vieille poule vaut mieux que de vivre cornue. Nous rions, mais si c'est notre prince qui se farcit la Angéline,
La chaumière de notre couple connaîtra l'orage pour un long moment. En même temps, son cœur à lui ne semble plus guère battre pour elle. Et son cœur à elle a besoin qu'on lui ravive les braises. Ce que saura faire votre braconnier. Allumez le feu, allumez le feu, et faire danser les diables et les dieux. Poursuivons notre chemin. Découvrir Angéline avec ce braconnier fera autant de bruit que les cloches de la grande cathédrale. Attendez, moi aussi je vais faire un bout de chemin avec vous. Nous ne serons pas trop de trois. Si nous devions rencontrer en chemin un autre galant trop entreprenant. Ou notre braconnier. Personne ne peut se dire si c'est avec lui que notre Angeline est en besogne. Mon seau de mari n'est pas par là. Oh là là, voilà qui va laisser du temps à mes émotions et mes joues sans doute encore rosies par la fougue de ce galant. Oh, de se remettre son corps ferme et adroit, sa peau douce, oh, son odeur, son parfum et sa fortune. Sa fortune en prime, la belle affaire. Alors, heureuse? Maître, te revoilà déjà. Laisse-moi t'embrasser. M'embrasser? Eh bien oui, n'est-ce pas là le geste normal pour une femme comblée à qui l'on s'est promis? Promis. Que tu es naïve. Mais tout à l'heure, ne partageais-tu pas ta fortune alors que je partageais ton plaisir? Mes bourses, je les garde. Tes charmes, j'en ai profité. Et notre histoire s'arrêtera là. Tu veux dire que Ah la queue le, ah la queue le, moi je m'éclate, ah la queue le. La queue le, lui s'éclate, la queue le. Est-ce ma femme qui vous a appris à chanter de la sorte? Le répertoire n'est pas des plus nobles. Thibaut, tais-toi. Et toi, le loup, hors de ma vue. Déguerpis, prends garde à ta queue. Tu pourrais bien la laisser dans un piège. Toi, monsieur, respecte son rang, même si tu n'aimes pas son chant. Quant à vous, si on peut en rire, il n'y a que des pièges à galinette. Alors, pour ce qui est de la galinette, je l'aime bien farcie. Thibaut, cesse de rire. Et toi, le cochon, hors de ma vue. D'abord loup, puis cochon. Vous avez réécrit l'histoire des 3 petits cochons pendant que je me lavais. Des cochons, il n'y en a que 2. Je crois que votre femme radote. Je te demande pardon, mon Thibaut. Pardon? Mais pardon de quoi? Quand je vous disais qu'elle radote, vous voyez des cochons, vous? Moi, je m'en vais de ce pas avant que cette folle ne voie le diable partout. Je te demande pardon, mon Thibaut. Mon Thibaut? Tu m'as appelé mon Thibaut? Es-tu fiévreuse, femme? Elle m'a appelé mon Thibaut! Mon Thibaut, elle Mais m'a appelé... non, je te demande pardon parce que... Parce que ce n'est pas toi qui as enseigné le chant aux bourgeois, mais lui qui te l'a appris à ta demande. Bien sûr que j'ai compris. Je ne suis pas stupide. Non, tu n'es pas stupide. Tu es juste naïf. Et c'est ça que j'aime chez toi. C'est ça que tu aimes chez moi. Et mes vaches? Des vaches rouges, blanches et noires, sur les tombe la pluie. Tes vaches, je les aime. Tes brebis, je les aime aussi. Et ton parfum de bouse, je l'aime. Et pour un flirt avec toi, elle fera n'importe quoi. Pour un flirt avec toi,
Un flirt seulement, alors que nous sommes mariés. Mais non, mon Thibaut, je suis prête à... Encore mon Thibaut, voilà qui est de bon augure. Quand la vieille poule glousse, le taureau oublie ses cornes. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ce dicton? Ce dicton, je le reconnais. Il n'est pas de notre province. Il signifie ce qu'on a, on le tient.